Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 171, comme ça on va pouvoir discuter un petit peu de droite parallèle et droite perpendiculaire. Les droites perpendiculaires, on a vu comment est-ce qu'on les faisait avec l'exercice 170, donc ici il ne va pas y avoir de grandes difficultés pour voir si elles sont perpendiculaires. Ma foi, maintenant il va falloir réussir à la construire, ça va être une autre paire de manches. Et les droites perpendiculaires, c'est beaucoup plus simple que ça, puisqu'on sait que deux droites perpendiculaires ont la même direction. Et le principe des droites, quand on les écrit avec les vecteurs, c'est que la direction, c'est le vecteur directeur. Donc, si on veut s'attaquer au A, on regarde la droite D, le point P qu'on a ici, et le vecteur directeur, simplement, il doit être conservé. Donc, la droite parallèle, si on écrit sa version vectorielle, on remplace le point ici qui n'a aucun lien avec la question, avec le point P, donc 18, 13 et 17, et on lui rajoute le vecteur directeur que voici. Donc le vecteur directeur qu'on a dans l'énoncé, tout bêtement, tout simplement, pas besoin de s'embêter, rien de spécial, on a déjà créé la droite parallèle avec rien du tout, et c'est fait. Ce qui va être intéressant, c'est la droite perpendiculaire que nous allons devoir calculer dans la partie B. Donc pour commencer le B, je vais déjà nommer I un point de la droite D, donc celle que j'ai dans l'énoncé ici en haut, et je vais décider que ce sera sur ce point que la droite perpendiculaire va se croiser. Donc, ce point I, il a comme coordonnées x, y, z. Ok, ça ne m'avance pas. Par contre, vu que je l'ai contraint sur la droite, maintenant je sais qu'il a les coordonnées moins 3 plus 5t, 5 plus 7t et 1 moins 2t. Donc ici, j'ai construit le point I. Maintenant, ce que je sais, c'est que PI, je peux le calculer. Ce sera du coup moins 3, moins 18, moins 21 plus 5t, moins 5, moins 13, ça nous fait 8, plus 7t, et 1, moins 17, moins 16, moins 2t. Donc ça c'est PI. Et maintenant qu'on a construit ce PI, on voit que PI, il est perpendiculaire à U, autrement dit, le vecteur directeur ici que j'ai dans l'énoncé. Et donc, s'ils sont perpendiculaires, je peux écrire que PI fois U est égal à 0, comme on l'a fait, dans l'exercice 170. Par conséquent, j'ai un système d'équations que je peux résoudre avec moins 21 plus 5t, moins 8 plus 7t et moins 16, moins 2t. Et c'est pas un système d'équations, pardon, c'est un produit scalaire. Je dis n'importe quoi. Donc, on peut résoudre ce produit scalaire avec les deux choses qu'on a là. Donc, 5 fois moins 21 plus 5t, plus 7 fois moins 8 plus 7t, et moins 2 fois moins 16 moins 2t. Et tout ça, ça doit être égal à 0. On développe moins 105 plus 25t plus, moins 56 plus 49t moins plus 32 plus 4t est égal à 0. Je regroupe tous les t. 25, 49, alors 25 plus 49 plus 4, ça me fait 78t. Et ça, je lui soustrais les 105, le 56, et je lui ajoute le 32, et je me retrouve avec moins 129 est égal à 0. Et donc, 129 divisé par 78, ça ne va pas me faire grand-chose. T est égal à 129 78e. Et ce 129 divisé par 78, je peux le simplifier en 49 divisé par 26,
si je divise tout par 3. Maintenant, j'ai trouvé la valeur de t pour ce vecteur PI. Donc, j'ai du coup ici le point I que je vais pouvoir calculer. Donc, maintenant que j'ai la valeur de ce t pour faire PI, je vais pouvoir simplement calculer PI et ce sera le vecteur directeur de ma droite perpendiculaire. Donc, je reprends PI et je me retrouve avec moins 21 plus 5t, autrement dit plus 5 fois 49 sur 26, moins 8 plus 7 fois 49 sur 26 et moins 16 plus, 2 fois 49 divisé par 26. Ça, si je simplifie les différentes choses, je me retrouve avec moins 331 26e, 93 26e, 3 j'ai dit, et moins 502 26e. Ça c'est bêtement en faisant le calcul tel quel. Si vous tapez ça à la calculette, ça devrait vous donner ça. L'avantage d'avoir écrit tout ça en 26e, c'est qu'on sait qu'un vecteur directeur, on s'en fout de sa longueur. C'est tout le principe, c'est qu'on peut le multiplier par quelque chose et ça ne posera aucun problème. Donc, je vais pouvoir poser 26 pi. Ce sera quand même mon vecteur directeur U, donc U de la perpendiculaire. Et ça me permet d'avoir un vecteur un tout petit peu moins moche, puisque je me retrouve avec 331, 93 et 502. Malheureusement, je ne peux pas simplifier ces différents chiffres avec une division, puisque aucun ne sont multiples les uns des autres. Ou, enfin, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus grand diviseur commun. Voilà, quand on veut, on peut. Donc, ici, ma droite perpendiculaire, elle est égale du coup aux coordonnées du point P. On ne va pas s'embêter à calculer un truc qui n'est pas nécessaire. Donc 18, 13, 17, plus un facteur quelconque. Je vais utiliser la lettre lambda parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Moins 331, 93 et 502. Et du coup, on a trouvé la droite perpendiculaire. Et on voit que faire la parallèle, c'est vraiment beaucoup plus simple que faire la perpendiculaire. Mais les deux sont possibles. Et on a donc terminé les exercices pour ce soir.